cette capsule vidéo où nous allons aller à la rencontre du Yin Yoga avec un temps pour soi. Un temps pour soi sont des cours de yoga à la fois décomplexés, contemporains, un brin ludique et surtout aussi avec une influence liée à mes diverses pratiques tout au long de ma vie, notamment la danse, la remise en forme, le pilate, le tai chi, le qigong, tout ce que j'ai pu rencontrer. J'en crée un univers, un puzzle, et je viens y piocher des éléments pour créer une bulle particulière que j'appelle mon yoga. Voilà, donc bienvenue à vous sur cette séquence. Vous allez pouvoir utiliser pour le Yin Yoga quelques briques si vous avez chez vous, ce dont on appelle des bolsters, voilà, ou des gros coussins, un tapis bien entendu, et aussi une tenue confortable et un plaid ou une couverture pour la fin de la séquence. Voilà, c'est parti. Je vous laisse vous installer sur vos tapis avec tout votre matériel. Et puis, dans quelques minutes, nous allons commencer la pratique. Mais d'abord, avant cela, on va s'installer, s'accueillir. Peut-être dans une position de tailleur si c'est confort pour vous, ou si toutefois ce n'est pas confort pour vous, vous pouvez vous mettre allongé. Ici, je viens vraiment me mettre dans mon assise, dans mon bassin. Peut-être que mes mains seront sur mes cuisses et je peux venir fermer les yeux quelques instants. Je vous invite ici à aller à la rencontre de votre souffle, de votre inspiration et de votre expiration. Sentir comment ce souffle traverse toute votre colonne vertébrale. Sentir comme ce corps respire naturellement, sans aucune contrainte. Sans mental. Un système totalement autonome. J'inspire par le nez, j'expire par le nez, sans essayer d'allonger ni contrôler ce souffle. Je m'accueille dans cette présence. Et je m'invite à pratiquer le Yin Yoga. Petit à petit, c'est un calme intérieur qui vous remplit. Déposé. Conscient, consciente de tous vos appuis au sol, quels qu'ils soient, que vous soyez assis ou allongé. Très bien, je vous invite maintenant à inspirer, peut-être les bras dégagés de chaque côté du corps. Venir étirer, étirer, main namasté et expire, ramène au cœur. Très bien. Pour cette première posture, je vous invite à prendre votre bolster. Donc moi j'en ai deux, ils sont un petit peu différents. Donc votre bolster. Et puis on va ici aller travailler l'arrière de jambe. Donc on va démarrer par la jambe gauche qui va être tendue. Et votre jambe droite pliée, le creux de pied dans le mollet gauche. Votre bolster, vous allez pouvoir l'installer ici sur votre jambe gauche. Le Yin Yoga, je reviens quand même sur les principes. Immobilité, non-engagement musculaire et on tient la posture plusieurs minutes. Si toutefois il y a douleur, on sort, alors douleur importante, puisqu'on va venir quand même travailler un étirement profond. S'il y a douleur importante,
on revient à une posture plus douce pour soi. Une fois que vous avez mis votre bolster ici, tout dépend de votre facilité ou pas, on peut venir ici appliquer une brique pour pouvoir poser le front. Voilà, le front sur la brique. Ou bien si vous êtes à l'aise, peut-être ici. Voilà, donc vous choisissez votre option. Ça peut être aussi 2 bolsters. Voilà. Et on vient ici relâcher dans les épaules, relâcher le dos, relâcher la tête. Complètement s'abandonner en flexion avant. Relâcher en conscience tous les muscles du corps. Et ici, quelques instants, on vient tenir et maintenir la posture. Laissez le souffle vous guider. Laissez le souffle vous accompagner à relâcher le corps. Le souffle qui délie, qui amène à une profonde détente. J'inspire par le nez, j'expire par le nez. À aucun moment vous ne devez sortir des fourmillements ou une douleur très intense. C'est de l'ordre de l'étirement. Alors petit à petit, au fur et à mesure du maintien de cette posture-là, peut-être que pour certains, plus rapidement, il va y avoir un relâchement. Et peut-être que les supports qu'on aura mis en plus ne sont plus utiles. N'hésitez pas dans ce cas-là à peut-être retirer des supports et vous relâchez. C'est comme si, j'aime bien cette image, on vient comment dire, comme dans un pot de miel, vous savez, la cuillère dans le pot de miel qui s'enfonce délicatement, tout doucement. Eh bien, c'est la même chose ici pour nous. Délicatement, on laisse le corps s'imprégner par la gravité. Puis tu vas inspirer, ton dos va venir se redresser et on va pouvoir faire la même chose de l'autre côté cette fois-ci. Donc c'est ta jambe droite que tu vas venir tendre. La jambe gauche se plie, creux de pied dans le mollet. On vient positionner notre bolster, brique, boyer, puis déposer le front et relâcher le corps. Donc étirement dans toute la jambe droite. Vous devez aussi ressentir quelque chose dans le dos. Alors parfois ça peut être aussi inconfortable au niveau des cervicales. Voilà, donc c'est pour ça que parfois les briques sont bien utiles pour pas trop avoir cette tête qui tombe trop. Ou en tout cas, qui a un support pour la recueillir, cette tête. Et on se relâche. Toujours inspire par le nez, expire par le nez. Continue dans cette posture, relâche.
petit scan corporel pour vérifier que dans aucune zone du corps, il y a un engagement musculaire qui parfois est très subtil, que ce soit dans les pieds, les mollets, les cuisses, les fessiers, dans les bras, les petits doigts, dans le cou. Donc n'hésitez pas au fur et à mesure de la pratique à vérifier point par point, zone après zone, que ok, on check, c'est ok. Là, je relâche, puis je relâche, et encore, et encore, et encore. Et je m'aide, je fais confiance à mon souffle pour relâcher mon corps. En yin yoga, nous maintenons les postures entre 2 à 8 minutes. Certains vont même un peu plus loin que 8 minutes, 10 voire 15 minutes. Après, tout dépend des postures. Donc là, nous avons fait la flexion avant. L'inspiration va venir vous délier, venir vous faire agrandir votre dos. Vous allez pouvoir mettre les supports de chaque côté. Et puis on va venir quelques instants dans cette position d'intégration, main à l'arrière du corps, le menton au sternum, et on relâche dans les jambes, on relâche la tête. Je vous rappelle qu'en yin yoga, on vient travailler tous les tissus conjonctifs, les muscles profonds, ligaments, tendons, les fascias. Voilà, pour aller vers un relâchement profond, une détente profonde. C'est bien, et même si ça peut s'appliquer à tous, voilà, si dans des moments de stress, de tension, ou bien suite à un problème de santé, qu'il soit physique ou psychique, c'est une pratique, le yin yoga, assez douce et qui va être restaurative. Donc voilà, normalement, vous ne pouvez pas vous faire mal en yin yoga. Très bien, on va sortir de cette posture d'intégration de repos pour aller vers le papillon. Le papillon, on va ici travailler dans l'ouverture de hanche. Vous allez relier vos 2 paumes de pied l'une contre l'autre. Pareil ici, vous pouvez faire usage de vos bolsters matériels pour aller dans cette flexion avant et recueillir votre corps, votre buste, votre tête. Donc là, soit la tête peut être retenue par le bolster ici, soit vous êtes à l'aise et vous descendez plus bas et on peut être ici. On peut aussi, avec la brique, venir poser le front sur la brique et maintenir la brique. Voyez, on vient ici trouver un étirement. Et cet étirement doit être le plus juste possible. Donc, ni trop, ni pas assez. Ne rien ressentir, bon, ça va être très restauratif, mais il n'y aura pas cette idée d'étirement. Trop intense, ce ne sera pas le but recherché, vous allez être trop dans le mental à contrôler ce qui se passe dans votre corps. Et on n'est pas sur du yin yoga, sur les principes du yin yoga. Donc ni trop, ni pas assez. Donc c'est pour ça qu'en fonction de chacun, on va trouver les astuces du matériel. Et quoi vous dire de plus? Voilà, c'est ça, mon mot, ma grande phrase en yin yoga, trouver le confort dans l'inconfort. Donc cherchez cette zone subtile, d'aller presque vers cet inconfort pour aller chercher le confort.
Restez dans la posture. J'inspire bien dans mon ventre, par le nez. Et je laisse le souffle me parcourir tout du long de mon corps. Toujours cette idée de peau de miel, je rentre petit à petit dans ma posture. Peut-être que je peux ajuster si besoin, ou bien je reste dans mon immobilité. Le silence peut faire partie de votre pratique. Dans votre pratique, vous pouvez aussi l'accompagner par de la musique. Voilà, que vous pouvez ajouter à cette séquence. Je n'ai que quelques instruments là avec moi dont je peux vous faire bénéficier, mais vous pouvez y ajouter votre univers. Tout doucement, vous allez sortir de cette posture du papillon. J'inspire. Et je viens, vertèbre après vertèbre, retrouver ma verticalité. À nouveau, je retire les supports proches de moi. Et ici, je vais venir plier les genoux et me mettre dans ma coquille. Posture ici dite du rêveur. On vient ici relâcher la tête. Inspire délicatement, sors de la posture d'intégration. On va maintenant s'allonger sur notre tapis, prendre le bolster. Alors pour cette prochaine posture du pont suspendu, un bolster pas trop épais ou bien une brique. Voilà, je vous explique. Vous venez vous installer donc dos à plat sur le sol. Vous allez pouvoir remonter le bassin pour déposer le bolster sous votre sacrum. Donc veillez à bien le positionner, votre bolster. Une fois que vous êtes bien installé, vous allez pouvoir tendre une jambe, puis l'autre. Ici, vous allez sentir l'étirement, enfin l'ouverture de hanche. Les mains comme vous souhaitez, vous pouvez les positionner sur vos hanches, soit les mains en ouverture, fermeture. Voilà, sentez-vous libre et souverain dans votre pratique. Vous allez sentir ici donc quelque chose qui se passe dans les lombaires. Donc il faut accepter ce creux lombaire qu'on vient accentuer, qu'on vient créer. Conscience de l'inspire dans le ventre.
Sentez qu'à chaque expiration, les côtes reprennent leur place, s'abaissent, se resserrent. Et qu'à chaque expiration, c'est l'occasion de relâcher encore plus le corps. Et à nouveau, petit scan corporel pour vérifier qu'aucune tension ne demeure dans le corps. À tout moment, si la posture devient très inconfortable, voire douloureuse, on sort de la posture. Pour ce faire, pose les pieds au sol, relève bassin, retire bolster et ramène les genoux vers la poitrine. Pour les autres, on peut rester ici encore quelques instants. Ok, délicatement, viens poser un pied au sol, puis l'autre. Inspire, dégage bassin vers le plafond, retire ton bolster, repose tes vertèbres et ramène tes genoux vers la poitrine. Ici, tu peux faire une petite bascule pour venir détendre le bas du dos qui aura bien travaillé. On va venir maintenant tendre nos jambes. On va aller dans la posture de la demi-lune ou de la banane. Pas besoin de support cette fois-ci. Vous pouvez les retirer. Hop, je les enlève. Donc, allongé au sol, vous allez dégager le pied droit, côté droit, presque en dehors du tapis. La cheville gauche va venir sur la cheville droite. Ok, là, on crée déjà un premier mouvement. Puis, vous allez pouvoir emmener vos bras au-dessus de votre tête et puis incliner votre buste côté droit, créant cette fameuse banane ou demi-lune. On vient ici étirer tout le côté du corps gauche. Là, on vient relâcher dans les épaules, les omoplates au sol. On relâche dans les cuisses, on relâche les fessiers. Et on inspire bien de tout le côté gauche. Je laisse respirer mon corps du côté gauche. Restez ainsi dans la posture. L'immobilité, l'expérience de l'immobilité. Dans nos environnements agités, c'est parfois utile de revenir à cet état, de non faire, non agir, qui est le principe ici du taoïsme, dont aussi a été inspiré le yin yoga. Inspire de tout ton côté gauche. Et expire. Relâche encore plus ton corps au sol. Tranquillement, ramène tes bras,
ton buste dans l'axe, puis jambe gauche, jambe droite, et ramène les genoux vers la poitrine. Enlace, petite bascule. Je t'invite ici à faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, c'est la cheville gauche qui va venir se déplacer à gauche. Ta cheville droite va venir sur ta cheville gauche. Première étape. Deuxième étape, les deux bras au-dessus de la tête et tu viens incliner le buste à gauche pour créer la demi-lune et la banane. Étirement de tout le côté droit du corps. Ici, libre à toi, tu peux rester 2, 3, 4, 5 minutes, voire plus, en fonction de ton besoin. Parfois, ça peut être intéressant de pas forcément avoir le même temps d'un côté comme de l'autre, puisque nous sommes asymétriques, et qu'il peut y avoir des tensions qui soient plus importantes d'un côté du corps que de l'autre. Et du coup, ça peut être intéressant de rester plus longtemps sur un côté. Je vous laisse libre sur ce côté et nous allons passer à une autre posture qui est la torsion. Vous pourrez rester donc sur le dos et cette fois-ci, donc en ramenant les genoux à la poitrine, vous allez déposer vos genoux sur le côté droit. Je dépose mes genoux à droite et ici mes bras. Alors j'ai peu de place moi sur ma vidéo ici, mais vos bras peuvent être donc en croix. Les mains pas plus hautes que les épaules. Vous pouvez aussi laisser vos mains sur votre corps. Et votre tête, autre option, vous pouvez la mettre du côté opposé à vos genoux. Ici, on va travailler tout l'axe de la colonne vertébrale. C'est une posture très intéressante pour la mobilité de la colonne vertébrale, mais aussi pour toute la sphère digestive. On appelle cela un peu des postures détox pour le système digestif. On vient essorer notre corps. Très bon pour les problèmes liés à la digestion. Conscience de l'inspire dans tout le ventre ici. Donc toujours trouver ce subtil équilibre entre le ni trop ni le pas assez. Donc pour les personnes qui ressentent peu d'étirement, vous pouvez ajouter une main sur votre cuisse, la cuisse du dessus. Pour d'autres, peut-être légèrement allonger la jambe. Voyez. Là, c'est vraiment propre à chacun. Je vous laisse rester dans la posture quelques instants encore. Inspire bien dans tout ton ventre. Conscience de la partie qui est découverte, non sur le sol. Et à l'expire, on relâche bien dans les épaules, dans le visage. Encore quelques instants. Libre à toi, là aussi, d'allonger le temps de pratique sur cette posture de la torsion. Ou si voilà, tu sens que c'est ok pour toi, tu peux revenir les deux genoux vers la poitrine. Quelques instants de bascule pour réaxer le corps. Et puis tu pourras basculer les genoux du côté gauche. Les bras ouverts, donc pas plus haut que les épaules. Le regard du côté droit, côté opposé au genou. Là, les sensations pourront être différentes d'un côté comme de l'autre. Plus facile, plus difficile, plus inconfortable ou plus confortable. Je t'invite à rester quelques instants, 3, 4, 5, 6 minutes en fonction de tes envies, de ton besoin. Et puis nous allons pouvoir passer
à la posture suivante. Avant, tu auras été sur une posture restaurative, tu auras allongé tes jambes au sol en position Shavasana, cette position dite du cadavre, où on est totalement allongé au sol. Tu peux maintenir cette posture environ 1 minute, le temps de faire cette transition. Parfait. Alors, on va continuer notre exploration du Yin Yoga avec un travail au niveau de nos épaules. Très intéressant pour les personnes qui sont souvent sur des métiers de bureautique. Ici, donc nous allons démarrer à 4 pattes. Donc les mains à peu près alignées aux épaules. Et puis ici, ta main droite va venir glisser sous ton aisselle gauche. Donc tu vas glisser ton bras, déposer ton épaule, déposer ton aisselle. Le bras ici va venir se relâcher. Et on vient respirer à nouveau par le ventre. Alors pour les personnes qui ont quelques soucis au niveau des genoux, n'hésitez pas ici à venir amener un peu plus de confort, peut-être en amenant un petit coussin, un petit pad ici qu'on peut mettre sous les genoux, pour les genoux sensibles et douloureux. Je t'invite ici à rester dans la posture quelques instants. Déposer ton corps, relâcher dans les épaules. Sentir ce qui se passe dans ton dos, dans tes bras. Et puis c'est l'inspire et ton bras qui est au-dessus de la tête qui va venir te repousser du sol. Donc main bien à plat près du visage et on vient se repousser du sol. Ici quelques instants, tu vas pouvoir venir dans la posture dite de l'enfant. Là c'est pareil, tu peux avoir un petit coussin sous ta tête ou au niveau des genoux, enfin des mollets, pardon. Des mollets où tu viens positionner le coussin si toutefois les fessiers sont trop relevés que tu as besoin d'un support. Et puis on pourra passer de l'autre côté, donc tu inspires, déroule ton dos. Ici, alors, ça fait partie de mes préconisations. J'aime bien parfois délier la colonne vertébrale dans le mouvement, donc n'hésite pas, si besoin, à venir apporter ce mouvement dans ton corps. Donc là, il n'y a pas vraiment de forme, si ce n'est que celle de chercher à te faire du bien. Nous allons passer le bras droit sous l'aisselle gauche. Cette fois-ci, c'est le bras gauche sous l'aisselle droite. Et tu vas venir déposer donc ton épaule. Tu déposes ton épaule gauche, tempe gauche au sol et le bras droit qui vient se déposer au sol. Alors, hop, je me retourne pour que tu puisses me voir. Ça va être ici. Donc les fessiers, pas en avant, plutôt en arrière d'ailleurs. Ce qui va venir apporter moins de poids aussi dans ton genou. Voilà, ici, je te laisse rester quelques instants, là aussi à ta convenance. Ça peut être différent, tu peux appliquer des durées différentes, 2, 3, 4 minutes. Et je te retrouve au bout de ces quelques minutes dans cette posture. On va pouvoir faire une petite transition. Donc tu vas revenir sur tes
talons. Et là, on va faire une posture que j'adore, la tigre sur la branche. Tigre sur la branche, donc tu as ton bolster, tu peux en amener même un deuxième, si toutefois le tien n'est pas très gros. Donc que tu positionnes entre tes jambes. Et là, on va venir amener notre buste, poitrine sur le bolster et déposer notre tête. Voilà, ici donc travail du dos, travail aussi dans les hanches, travail de la souplesse aussi de la cheville. Tigre sur la branche. Donc ici, on peut y rester tant qu'on veut. Laisse-toi inspirer. Sens l'inspiration dans tout ton dos, du coccyx jusqu'au sommet de la tête, sans chercher à contrôler ton souffle. Petit scan corporel pour vérifier qu'aucune tension ne demeure, ni engagement musculaire. Une des règles d'or du Yin Yoga. Non-engagement. Deuxième règle d'or, l'immobilité. Troisième règle d'or, rester dans la posture longtemps. Alors là, on pourrait y rester, en tout cas pour ma part, des heures. Mais on va venir inspirer si ça vous va. Vous pouvez faire une petite pause de la vidéo pour rester encore un peu plus longtemps sur cette posture. J'inspire, je déroule, je m'aide de mes mains pour me relever. Ok. Et là, à nouveau, je mets mes supports sur le côté et je viens tendre mes jambes. Posture d'intégration, je relâche ma tête. Posture d'intégration, de repos, c'est en gros 1 minute à chaque fois. Voilà, entre chaque grande posture, vous pouvez pratiquer donc ces postures d'intégration, donc soit les jambes allongées ici, soit le dos et les jambes complètement allongées au sol, soit l'autre posture que nous avons vue tout à l'heure, la posture ici. On est recroquevillé sur soi. Voilà. Soyez libre là aussi dans votre pratique. Allez, autre posture que j'adore. Vous allez pouvoir mettre le bolster derrière votre dos. On va venir étirer ce très grand muscle et le quadriceps. Pour ce faire, petite bascule du côté gauche, je viens plier mon genou droit, déposer mon pied sur le tapis, sur le côté de ma hanche. Alors, il y a des genoux parfois qui sont relevés. Si c'est le cas, vous pouvez mettre un petit coussin sous votre genou pour pouvoir le caler. Mais ce n'est pas bien grave, c'est partie de votre anatomie si toutefois il est relevé. Pareil, ici, principe du pot de miel, on rentre dans la posture progressivement. Certains sont très à l'aise sur cette posture, d'autres beaucoup moins. On peut rester ici parce que l'étirement est déjà amplement suffisant. Et si toutefois vous êtes plus confort, eh bien tout doucement, vous venez déposer votre dos sur votre bolster. Là aussi, on peut mettre même 2 bolsters. Hop, si on a bien entendu
Voilà, pour relever. Faites attention quand même qu'il n'y ait pas trop de creux lombaires. Les épaules ici, l'intérêt aussi, c'est qu'elles vont descendre. Ça va être bien pour l'ouverture de la cage thoracique. Posture ici de la demi-selle. Voilà, que vous pouvez maintenir 3, 4, 5 minutes. J'inspire, je détends bien tout mon dos sur le bolster. Je laisse mes yeux couler, je laisse ma bouche peut-être légèrement s'ouvrir, je relâche ma langue du palais, je desserre la mâchoire, je lisse les traits du front et je laisse vraiment couler mes épaules, mes bras au sol. Libre à vous, là aussi, de rester plus ou moins longtemps dans la posture. Pour pouvoir en sortir, vous allez basculer sur le côté de la jambe tendue. Donc je viens basculer, comme ça je vais pouvoir libérer ma jambe, tendre ma jambe dans un premier temps. Je peux rester ici. Et bien entendu, comme nous avons deux jambes, nous irons faire la même chose de l'autre côté. Je vous laisse tranquillement donc vous relever, venir plier votre genou gauche, votre jambe droite étendue. Là aussi, vous appliquez ou pas les petits matériels pour vous apporter du confort. Et même principe, je viens délicatement, progressivement, dans la posture de la demi-selle. Donc peut-être que les coudes iront au sol, ou peut-être un peu plus loin. Et de la même manière, je viens relâcher. Deux, 3, 4, 5 minutes. Voilà, ça peut être une posture qui peut être très très inconfortable pour certains. Pour d'autres, on peut y rester très longtemps. Vous voyez, ajustez, sentez, expérimentez, éprouvez. Et puis pour sortir de la posture, même principe. Je viens ici sur le côté, je dégage ma jambe et je vais pouvoir, pour le coup, m'allonger totalement au sol. Voilà pour cette petite capsule Yin Yoga. Donc je vous invite maintenant dans la petite relaxation avant de revenir à vos activités. Prendre le temps d'intégrer cette pratique-là pendant 5-10 minutes, allongé sur le dos. Vous pouvez mettre le bolster sous vos genoux, ici. Vous pouvez mettre aussi un coussin sous la tête. Venir vous recouvrir pour ne pas attraper froid. Les mains, bras le long du corps ou sur vous. Ça, libre à vous de choisir comment vous êtes le mieux. Et puis de vous laisser bercer, peut-être par une petite musique que vous aurez choisie. Ou bien tout simplement en intégrant le silence qui nous est si précieux.
et si rare aujourd'hui. Voilà. Je viens inspirer dans tout mon ventre. Et je me dépose peau après peau, cellule après cellule, muscle après muscle, os après os, couche après couche, corps après corps. Je vous laisse tranquillement dans votre relaxation. Prenez tout le temps. Lorsque vous serez prêt, bien entendu, on reprend le mouvement à travers les mains, les pieds, peut-être le visage, l'étirement, le bâillement. Chacun dans son propre rythme, dans son propre tempo, au moment où vous l'aurez choisi. Namasté, merci d'avoir participé à cette capsule vidéo sur le Yin Yoga. Prochaine vidéo très prochainement. Belle journée, au revoir.